Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous souhaite une très très belle année pour commencer et je vous retrouve pour justement le tirage de l'année 2021. On va commencer par la coupe déjà, pour donner un petit peu un regard générique, général sur les événements qui seraient susceptibles de se passer, ou tout du moins le climat de ce premier semestre de l'année 2021. Alors, on a une tempérance pour vous à gauche, ce qui vous va plutôt bien, parce que la balance a ceci de particulier, c'est qu'elle n'aime pas les choses trop extrêmes. C'est aussi le signe gouverné par Vénus, donc la planète qui symbolise la beauté, la pureté et peut-être aussi un petit peu l'aspect esthétique. On ne peut pas être dans l'esthétique si on est dans l'excès. Vous comprenez, souvent l'esthétique ne rime pas avec excès. Ça va avec justement la tempérance. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc vous avez une année 2021 où la tempérance, l'aspect esthétique, la beauté sera de toute façon assez présente. Donc ça, ça vous ressemble bien, donc c'est très bien, c'est parfait comme ça. Simplement, vous avez aller avec ça vers une certaine forme de rigueur. Il faudra mettre vos talents peut-être artistiques, vos talents peut-être justement d'harmonisation des choses, vers créer avec ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre au service des gens grâce à ma façon d'être dans la vie. Comment est-ce que je peux aller aider dans la relation aux autres en leur apportant une forme de paix, une forme de sécurité, une forme de créativité aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez à cœur de mettre au service des autres, eh bien oui, vos talents, votre façon d'être, vos qualités en fait. 14 et 4, ça fait 18. Et avec le 18, on tombe dans le monde des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être que vous allez pouvoir aider les personnes à se prendre en main, se donner un petit peu plus de sécurité, se rassurer un peu, les rassurer, mais à travers tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est justement, on en a parlé à l'instant, un petit peu artistique aussi peut-être, certainement. Regardez, on parlait justement du 18, puisque 14 et 4 font 18, et le voilà. Il sort bien à droite, il sort bien dans le bon endroit où il faut. Donc, ici, on vous demande d'être moins dur avec vous-même et avec les autres. Ce n'est pas nécessairement que vous l'êtes, n'est-ce pas? Mais c'est que vous avez été exigeant, vous avez dû être un petit peu demandeur d'efforts de la part des autres. Et là, vous lâchez ça pour aller vers, je dirais, un petit peu plus de souplesse, ou en tout cas de monde intérieur. On vous demande de vous mettre à l'écoute de ceux qui ont besoin d'être entendus. Alors peut-être ce sera une année 2021 pour vous, sous l'ouverture du cœur peut-être. Je verrai bien quelque chose comme ça. On va voir si, en allant plus loin, ça se précise un petit peu plus. Mais il y a des élans du cœur parce qu'on a envie d'écouter ceux qui ont besoin d'être écoutés. Donc c'est vrai que ça se précise pas mal, mais on verra bien sûr si c'est encore plus flagrant dans le tirage des maisons tout à l'heure. Pour l'instant, nous regardons ce que ça donne au niveau de votre étape suivante de la coupe. L'ermite à gauche, qui nous fait là aussi penser qu'on était un petit peu quand même refermé sur soi, peut-être refermé dans ses propres convictions aussi. Ici, vous vous ouvrez à la pensée des autres. Alors, vous allez me dire, normalement, la balance, c'est déjà comme ça, mais pas toujours, justement. Le travail de la balance, le travail karmique de la balance, c'est de venir sur Terre s'incarner pour comprendre que ce que moi je pense a du poids, et de l'autre côté de la balance, ce que l'autre pense a du poids. Vous voyez cette nuance? C'est important quand même. Et bien, du coup, on est un peu comme 2020 étant refermé sur soi, étant un petit peu
pas forcément refermé au sens solitaire, voyez, sclérosé, non, c'est pas ça. Mais dans vos propres convictions, vissez dans vos propres convictions. Et là, vous allez tout d'un coup comprendre que vous n'êtes pas seul avec les autres. Il y a aussi d'autres facteurs, des facteurs énergétiques. J'ai envie de dire des choses qui nous échappent, nous les humains, et qui font partie de dimensions supérieures. Alors là, on va un petit peu haut peut-être pour vous, mais bien sûr, vous ne pouvez pas forcément toujours adhérer à ce que je vous dis. Et je comprends que ça ne parle pas à tout le monde, mais sachez que ici, on part de quelque chose de mental, à un niveau, si vous voulez, et là, on passe à quelque chose d'un peu supérieur à tout ça. On est au-delà des considérations, de la pensée, des réflexions, on est un peu au-delà. On touche, j'ai envie de dire, on touche le ciel avec les étoiles. Déjà, avec la Lune, c'était le cas. Vous voyez, vous allez avoir un essor spirituel, je pense. Pourquoi je vous dis ça? Bah, oui, c'est vraiment l'étoile qui me fait penser à ça. Et bien sûr, si ça ne se précise pas dans le jeu, bon, c'est pas grave non plus. Alors, je tenais à vous remercier tout d'abord. On va s'occuper d'abord, bien sûr, de battre. Battre, je n'aime pas ça, mais brasser les cartes. Brasser les cartes. Pour pouvoir trouver nos 12 maisons tarologiques. Et je vous remercie pour votre présence sur ce réseau. Grâce à vous, on atteint les 2000 personnes. Et pour vous remercier, parce qu'on a atteint ces 2000 abonnés, eh bien, je vous fais gagner 4, non pas 1, mais 4 tirages, personnes tirées au sort, si vous voulez, 4 voyances gratuites auxquelles vous pouvez participer en mettant un petit commentaire sous la vidéo. D'accord? Je compte sur vous. Alors, 3 et 4, puisqu'elles sont là. Et puis, je vous remercie aussi pour votre participation financière, même toute petite, hein, ce n'est pas un problème. Merci à tous ceux qui ont déjà pensé à ça, pour les fêtes de fin d'année. Et bien sûr, vous savez, ça participera simplement à l'amélioration du son, déjà dans un premier temps. Hein. Donc, merci beaucoup, beaucoup de votre participation, de votre soutien pour la chaîne Oduli Tarot Jolie. Et n'oubliez pas de partager le plus possible ces vidéos et de vous abonner le plus possible, parce que ainsi nous allons pouvoir atteindre les 2000. Et dès que les 2000 sont atteints, eh bien vous avez 4 gains de tirage au sort, de 4 tirages de tarot tirés au sort dans les commentaires, parmi les personnes qui ont laissé des commentaires. Donc je vous laisse voir ça, mes amis. On a plutôt la 7 ici, la 8 qui se présente, et la 9 aussi, et la 10 ici. Maintenant, il ne reste plus que 3 cartes, et on aura terminé pour le tirage des 12 maisons, mes amis. Et la petite 13e, qui est toujours la carte guide. Hein. Alors, pour cette année 2021, qu'est-ce qu'il se passe au niveau énergétique? Quelles sont les énergies qui se promènent autour de vous? En maison 1, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de vous adoucir, d'aller plus vers laisser ses convictions pour laisser aussi les autres grandir et dire les choses aussi. Cette carte, c'est la carte de la transformation. Donc, j'ai envie de vous dire, 2020 pour vous, c'était une étape. Et 2021, c'est complètement autre chose. On passe d'un paradigme à un autre. Et on le dit souvent pour parler de ce changement d'année, parce que vous savez peut-être, 13, ça fait 4. 2020, ça faisait 4 aussi. 2 plus 2, avec 2 zéros, ça fait toujours un 4. Donc, partir du 4, c'est aller vers le 5, puisque nous laissons l'année 2020 pour aller vers 2021. Ici, on retrouve un 4, mais un 4 qui n'est pas pur. Un 4 qui passe par un 13, qui est déconstruire pour reconstruire. Ça veut dire que dans votre être,
dans votre fonctionnement intérieur, dans votre façon de penser, il y a des choses qui sont en train de changer. Et on l'a évoqué à l'instant dans la coupe, hein, vous avez bien vu, on en a parlé. Soyez aussi, comment dire, réfléchis et voyez ce tirage une fois début janvier par exemple, et puis une seconde fois autour du 15. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas la même conscience, vous n'avez pas les mêmes étapes de conscience en début de mois que 15 jours après. C'est normal, nous sommes toujours en chemin de transformation. Et c'est cela que nous enseigne le tarot. Donc regardons toujours ces tirages, s'il le faut 2 fois, même, plutôt qu'une seule fois, mais quelques jours après. Là on a le moi, les actions, la pensée, ce qui bouge. Et ça bouge parce que le 13 c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment mouvementé. Hein. Mais par contre, au niveau de la réalisation du moi social, vous avez une superbe carte beaucoup plus douce et beaucoup plus, on va dire, enrobante, au sens où les choses sont beaucoup plus faciles. On va vous faciliter la tâche, mes amis. Quand je veux dire la tâche, je vous dis faciliter la tâche de transformation qui est en vous, parce que cette carte-là toute seule, c'est vrai qu'elle n'est pas simple, parce que remettre en question des idéaux, remettre en question des convictions, c'est jamais facile. Mais ici, vous êtes aidés. Vous êtes aidés par qui? Eh bien par vos amis, par vos soutiens sociaux autour de vous, par des gens qui vous écoutent et des gens qui vous aiment tout simplement. Et il va y en avoir, je pense, en 2021, un certain nombre, puisque moi je vois une ouverture même vers le monde, puisqu'on parle du monde ici, on parle aussi de l'ouverture au sens large. Il y a Internet qui nous ouvre au monde, ça c'est vrai, et pour vous ce sera peut-être vraiment ça aussi, mais on voit aussi qu'il y a des instances sociales qui s'ouvrent à vous. Il y a peut-être même vous-même qui voulez muter dans votre vie, je ne sais pas moi, des domaines de la comptabilité, des domaines du matériel par exemple, vers le social. C'est pas impossible. Tout du moins vers le collectif, vers des choses qui sont en relation avec le collectif. C'est-à-dire prendre ma place et surtout trouver un sens pour moi dans ma vie un petit peu plus ouvert, un petit peu plus... qui me transforme, quoi. Vous voyez, il y a vraiment un domaine de transformation ici, à travers vos actions et votre pensée. On regarde la maison 6 et l'étoile revient. Alors, quand je vous dis qu'on va vous faciliter la tâche, oui. Pour ceux qui ont un emploi, c'est manifeste qu'il va y avoir des facilités, comment on pourrait dire, des tensions qui cessent. Comme si vous aviez... il y a un mois ou deux, encore des grosses tensions, ou même il y a quelques jours, hein, des tensions au travail, des tensions et difficultés, que tout d'un coup, je ne sais pas, quelque chose fait que, ça y est, on peut souffler. Tout d'un coup, c'est plus facile. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas pourquoi, ni de quoi ça viendrait, hein, ça je ne sais pas. Moi, je vois une personne influente, plutôt une femme, mais quelqu'un qui a... peut-être qui a souffert suffisamment, qui a peut-être été même dans une perte, un veuvage, quelque chose comme ça, et qui reprend l'équipe en main et qui peut-être donne un second souffle, ou bien à l'entreprise, ou bien à l'équipe de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan de la santé, bien sûr ici, comme les changements ne sont pas toujours faciles, il peut y avoir des petits soucis nerveux. Hein, donc on surveille l'aspect neurologique, et on fait des bilans, ou alors on se fait aider si on est un petit peu trop tendu quelquefois. Parce que vous allez voir que ça va s'assouplir tout ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais peut-être qu'avant l'assouplissement, il peut y avoir des petites tensions. Hein. C'est comme quand on a une crampe. Il faut d'abord passer par cette crampe pour ensuite apprendre à étirer le membre pour pouvoir relâcher la pression, vous comprenez, relâcher la tension. Hein. Donc c'est un petit peu ça que je veux dire. Donc surveillez vos chevilles, ne vous tordez pas les pieds, enfin ce genre de choses. Quand vous posez le pied dans la rue, laissez votre portable dans votre poche parce que vous pouvez faire un faux pas et vous faire mal, hein, ça arrive
Malheureusement, ça arrive. Hein. Donc un homme ou une femme d'ailleurs averti en vaut deux. Quel est votre piège? Quel est votre frein? Eh bien, votre frein ici, ça va être l'autocritique. Je pense que vous aurez tendance à trop regarder ce qui vous a fait chuter, ce qui vous a fait tomber, ce qui vous a perdu ou ce qui vous a piégé dans votre vie. Hein. Et c'est justement un piège que de regarder trop souvent ça. C'est un petit peu celui qui regarde dans le rétroviseur. Il regarde les leçons qu'il a prises, ce qui est parfait. Hein. Mais si, vous savez, si le conducteur de la voiture se met à réviser le code pendant qu'il conduit, ça va être compliqué hein, pour conduire. Donc laissez votre code de la route tranquille et avançons. Avançons, conduisons correctement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors je prends la métaphore de la conduite, mais vous imaginez bien que ce n'est pas innocent. Hein. Parce que quand on fait quelque chose, on ne peut pas être à la fois dans je révise, je regarde ce qui n'a pas été et je fais les choses. Ou bien je veux que ça change et je me donne les moyens que ça change, ou bien je reste à regimber le passé, gna gna gna, enfin bon. C'est un petit peu le piège de regarder ça. Il peut y avoir eu des rancœurs et des regrets par rapport à vos enfants, ou c'est vos enfants qui ont eu des regrets vis-à-vis de vous-même, de ne pas avoir pu faire ceci ou cela avec vous, ou le contraire, hein, ça peut être dans les deux cas. Mais en tout cas, ces regrets vous embêtent et risquent de vous freiner un petit peu, c'est un frein, donc vous n'y prêtez pas trop d'attention. En tout cas, pour cette année 2021, ce n'est pas forcément utile. Un peu, ça va, beaucoup, ça ne sert à rien. Hein. Ici, on a la carte de l'amour, enfin la carte de l'amour, non, mais la place, hein, maison 5, où les choses de l'harmonisation par le couple, ou en tout cas l'affectif, se jouent. Et on a le mat, qui est une carte de détachement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre concubin, votre conjoint, votre concubine ou votre femme qui a besoin de prendre du recul par rapport à votre couple, ou bien c'est vous. Il peut y avoir aussi un besoin de vivre en continuant à s'aimer très fort, si c'est le cas, bien sûr, ce que je vous souhaite, tout en ayant chacun son petit jardin secret. Un exemple que nous connaissons tous, il y a des couples qui décident de garder la maison, mais de vivre l'un à l'étage, l'autre au rez-de-chaussée, en débrouillant pour ne pas se gêner. Ça arrive, hein, souvent. Donc c'est un petit peu cet esprit-là, si vous voulez. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par un couple, eh bien, ça peut être simplement de ne pas, encore une fois, être trop exigeant avec soi-même, se lâcher, vous savez l'expression, se foutre la paix à soi-même. Ben, ça rejoint un petit peu cette histoire de culpabilisation ici, de s'en vouloir, d'avoir des regrets. Non, on vous dit clairement, prends du recul, détache-toi de ton petit moi, parce que c'est pas utile. D'ailleurs, ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit pendant la coupe. Rappelez-vous, vous voyez l'ermite à gauche et les émotions de la droite. Je ne sais plus quelle carte il y avait, vous regarderez de nouveau si vous voulez bien. Moi, je ne vais plus m'en rappeler comme ça. Mais c'était ça. Hein. L'esprit, c'était, je me détache de moi-même, j'ouvre un peu mes concepts et j'accueille les convictions des autres. Parce que les autres aussi ont besoin d'exprimer des choses. Je dois les écouter. Rappelez-vous de l'écoute des autres. On a quand même la roue qui va nous donner de la confiance dans certains projets qui vont fonctionner. Je pense que pour la première partie de l'année 2021, puisqu'on ne peut pas aller voir jusqu'en décembre prochain, bien sûr, mais mettons jusqu'en juin-juillet, ce qu'on peut voir, c'est que la roue, ça va nous donner plusieurs étapes de projet qui vont quelquefois bloquer, qui vont quelquefois bien fonctionner. Donc, acceptez à l'avance, pour que ça se passe bien, acceptez à l'avance que c'est pas « je veux que ce soit comme ça et ça marche tout de suite ». Non, il y a des étapes, mes amis. Parce que quelquefois, il manque des éléments. Donc, on va chercher les éléments et on remonte à l'étage avec ce qu'on avait oublié de voir. Et là, on voit que ça ne va toujours pas. Alors, on redescend et on va rechercher autre chose et on agrémente. Vous voyez, c'est ça la roue. Faire confiance aux étapes des choses. Faire confiance au mouvement de la vie. Il n'y a jamais rien pour rien.
Dans les profondeurs de votre être, cette maison 4 nous présente la justice. Comme pour vous dire, rappelle-toi, dans ton fort intérieur, tu es quelqu'un qui aime l'ordre et qui aime l'équité, qui aime le partage égal, le partage équitable. D'accord? Ça revient un petit peu, ça. Ça revient un petit peu et je pense que c'est votre symbole, la balance, hein, puisque vous êtes balance. La balance de la justice, elle n'est pas innocente. Si vous avez une épée pour trancher, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre de la droiture. Donc vous allez avoir toujours quand même une forme d'exigence avec vous-même. Mais il faut vous foutre la paix. On peut être exigeant avec soi-même tout en étant quelquefois attiré vers le bonheur, attiré vers les choses faciles, par la confiance dans la vie. Et quelquefois, on se remet droit, on a besoin de droiture, et bien très bien. Vous voyez, c'est un peu une alchimie aussi entre une souplesse que vous demande cette transformation et votre fameuse droiture qui est toujours là parce que vous êtes comme cela. Hein. Vous avez, dans la balance, il y a un côté très droit. Hein. On dit droit comme la justice, vous savez, donc comprenez bien que ça manque de souplesse tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle votre chute avec les chevilles, attention aux chevilles. Peut-être que quand vous marchez, vous êtes peut-être trop droit. Vous n'êtes pas assez dans la souplesse du corps. Alors tout ça, faites bien attention. Ça peut n'être rien. Ça dépend de vous. Ça dépend de quelle attention vous mettez là-dedans. Hein. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'êtes pas balance, parlez-en aux amis balance, bien sûr. Hein. Pour leur anniversaire, faites leur cadeau des vidéos. Parce que c'est vrai que ce sont des cadeaux très intéressants qui nous font réfléchir beaucoup sur nous, sur ce qui se passe. On a, pour le mental, le soleil, ça c'est pas rien. Un soleil qui fait revenir, écoutez, une forme d'optimisme quelque part dans votre vie. Pour cette année 2021, on peut dire que vous allez retrouver de l'enfance. Vous allez retrouver des jeux, peut-être des amis d'enfance, peut-être des personnes qui sont en relation avec vos frères et vos sœurs quand vous étiez enfants. Peut-être des vieux copains, on va dire, qui reviennent sur le devant de la scène. Et peut-être des choix à faire avec eux, des choix de voyage, des choix d'échange, des choix en relation avec des liens familiaux que eux avaient avec la vôtre, etc. Oui, des mélanges de famille et d'amis ici, hein, des choses comme ça. C'est assez curieux, mais c'est un petit peu ça qui vient maintenant. Et vous verrez bien, mes amis, je vous laisserai faire des commentaires sous la vidéo, bien sûr. Hein. Je ne vous donne pas de mois parce que je ne sais pas quel mois, il s'agira de quel mois. Là, c'est vraiment sur l'année, le premier semestre. Hein. Alors, on a parlé de ce 4 tout à l'heure, rappelez-vous, puisque ce 13 faisait un 4. Et on a parlé de rigueur par rapport au 4, et c'est le cas, puisque vous êtes très droit dans vos bottes, et que c'est comme ça, vous êtes comme ça. Donc il faut accepter l'idée que même si vous manquez de souplesse, et que vous vous ouvrez à cette souplesse en ce moment, eh bien, vous allez peut-être vous-même tomber sur ce qu'on appelle un effet miroir. Rencontrer des personnes qui vont vous sembler justement très carrées, très cerveau gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Très figés dans leurs convictions. Et du coup, ça peut vous ramener à vous-même dans ce qu'on a dit au début, que peut-être ces personnes vont vous aider à comprendre combien c'est compliqué pour ceux qui sont en attente qu'on les écoute, quand les personnes sont stoppées sur leurs convictions. Hein, donc c'est intéressant ça. Il y a un effet miroir peut-être. Je pense quand même qu'il y a peut-être un papa qui se rapproche de vous. Si ce n'est pas un papa, ça peut être un beau-père, un grand frère, un oncle, vous voyez, quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous et qui vous influence, je pense, plutôt positivement. Mais cette personne a un besoin. Vous le verrez bien, hein, vous verrez bien en quoi vous pouvez lui être utile peut-être, et peut-être vous-même lui être utile, ou vice-versa. Alors votre maison 2, la matière, l'argent, on a 2 phases. Alors la première phase, c'est une attente, quelque chose qui n'arrive pas à venir. Vous attendez des sommes d'argent pour X raisons. Vous avez mis une voiture en vente, quelque chose en vente,
et ça ne vient pas. Hein. Il y a comme une attente nécessaire. Donc ce que vous aviez mis en vente, ce que vous avez attendu au niveau argent, ne sera probablement là que vers la fin du semestre, c'est-à-dire à partir d'avril jusqu'en juin. Mais avant ça, je pense qu'il y aura peut-être une attente, voilà, un retard en tout cas. Si ce n'est pas la vente de quelque chose, ça peut être une prime, quelque chose qu'on vous a promis, une amélioration de votre habitat par rapport à la maison, mais avec un retard dans le temps, une amélioration de votre situation financière aussi, en général, mais avec un retard dans le temps. D'accord? Pourquoi amélioration? Parce qu'avec la 3, ici, on est créateur, hein, on devient créateur de ça. Donc, il y aura peut-être des choses qui arriveront, mais avec ce temps de retard. Regardons la maison. Enfin, ce n'est pas une maison, c'est la 13e carte qui fait foi de carte mère, carte guide, hein, si vous voulez, synthèse du jeu. Et vous avez un 20. Alors le 20, c'est justement, c'est la renaissance. C'est une forme de revenir à quelque chose qui est plus aligné avec ce que je suis. Je pense que vous avez beaucoup critiqué la façon dont vous étiez vous-même, un petit peu figé, etc. Ça vous a pesé et les gens vous en ont parlé et ça vous a peut-être blessé. Je pense que maintenant, la nouvelle femme, le nouvel homme que vous devenez maintenant, parce que c'est en train de se faire en ce moment, il y a vraiment une côté renaissance ici, vraiment assez fort. Hein. C'est quelque chose qui est plus en adéquation avec ce qu'il y a au fond de vous, une espèce d'envie de vérité. Vous savez, la justice, on dit souvent la justice, c'est en relation avec la vérité. Parce que c'est ça, c'est en pesant le pour et le contre qu'on obtient la vérité. C'est en écoutant la thèse de l'un, la thèse de l'autre, c'est ce que font les jurés, c'est ce que font les juges hein, en général. Pour juger, ils sont obligés de tenir compte de tout le monde pour se faire leur opinion. Bien avec vous, c'est ça qui se passe en ce moment dans votre vie, mais avec une forme de renaître à ça. Donc, on verra comment ça se vit. Vous me direz dans vos commentaires, mes amis, comment vous traversez cela. Et n'oubliez pas de la voir 2 fois au moins, cette vidéo, en début de mois et peut-être dans quelques mois, puisque c'est pour l'année 2021. Hein. Si vous le regardez en mars, vous aurez une conscience qui va avoir évolué. Donc, vous n'aurez pas le même regard sur ce jeu. On va regarder pour vos enfants, mes amis, Balance. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, besoin de changer de lieu de vie, besoin de se sentir aussi, comment dire, qu'on le laisse un peu tranquille, comme si les gens étaient trop sur lui, quoi. Alors, c'est vrai que c'est votre fils ou votre fille aînée. C'est peut-être parce qu'elle est l'aînée qu'on a l'impression qu'on est trop sur elle. Est-ce que ce sont les petits frères et sœurs qui sont trop sur elle? Elle a envie il ou elle a envie d'air. Elle a envie de prendre l'air, d'aller 3 jours chez sa copine. Vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça. Bon, s'il s'agit d'une adulte qui est déjà dans sa propre vie de manière autonome ou avec son mari ou femme, eh bien, c'est pareil. On a ici l'impression que c'est pesant, que le couple peut être pesant, que le couple n'est pas toujours remplissant. Ça peut être un peu lourd. Donc, on veut prendre du recul, on veut prendre de la distance. On a évoqué cela tout à l'heure pour vous, mais à un autre niveau, ça peut être aussi pour un de vos enfants, a priori l'aîné, hein, si c'est un adulte. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut changer d'emploi. Alors, pour le deuxième enfant, ici, on a quelqu'un qui veut s'occuper de son travail, de son foyer, qui veut peut-être avoir un autre enfant, qui veut peut-être adopter un enfant, qui veut peut-être agrémenter son foyer, qui veut peut-être créer une entreprise. Hein. On voit beaucoup de création ici, mais dans le sens de mettre le pied à l'étrier pour créer quelque chose
qui donne du travail aussi aux autres. C'est pour ça que je pense à une entreprise. Ça peut être ça. Je vois la couverture, la charpente, des choses comme ça. Ce qui est autour des maisons, notamment. Construire des piscines pour l'été, pour ceux qui sont dans le sud, etc. Avec le troisième enfant, là on a une personne qui se questionne pas mal et qui, je ne sais pas qu'elle se torture, mais qui a un petit peu tendance à se demander si ce qu'elle fait est bon pour elle ou si ça ne va pas, au contraire, exagérer ou fausser les choses. Et elle a un peu tendance à poser ses questionnements autour de « je ne sais pas si ça va me réussir » ou si ça ne va pas me réussir, vous voyez. C'est peur de la prise de risque un peu. Donc là, il faudrait peut-être l'aider ou trouver des personnes susceptibles de pouvoir répondre à ses attentes. C'est quelqu'un qui doit surveiller aussi son estomac, c'est-à-dire que c'est une personne qui mange un petit peu trop vite. Là, je vous parle de 2021 en général, donc peut-être qu'il y a un petit peu de stress et que ces questionnements viennent aussi de là, c'est possible. Bon, pour ce quatrième ou cette quatrième enfant, qui peut être un adulte, bien sûr, vous adapterez cela à l'âge de votre enfant. Et bien ici, on a quelqu'un qui va reprendre le mouvement de la vie. Peut-être c'est quelqu'un qui avait été stoppé dans son envol. Alors ça peut être une personne qui était comme handicapée à un certain niveau parce qu'elle ne bougeait plus, elle faisait elle ne sortait plus beaucoup, et pour des raisons que j'ignore bien sûr, qui a pu se retrouver dans un lit ou je ne sais pas, assez longtemps. Et là, la vie revient, le mouvement revient, la confiance revient, vous voyez, il y a ça un peu. C'est quelqu'un qui va peut-être se lancer dans une création, quelque chose qui lui redonne confiance. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis Balance, pour schématiser un peu pour votre année 2021, même si c'était un petit peu plus que schématique. C'était quand même général et bien sûr, je reste à votre service pour des guidances personnalisées. Vous avez mon email sous la vidéo, dans le descriptif. Et bien sûr, vous pouvez aussi passer par les paiements PayPal pour aider la chaîne à avoir un meilleur son, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Comme ça, dès que ce sera fait, on pourra avoir un meilleur son. Et puis n'oubliez pas surtout le tirage pour vous remercier pour tout cela. Écoutez, pour les 2000 abonnés que nous sommes bientôt, je compte sur vous pour partager la vidéo, pour atteindre très vite ces 2000 abonnés. Il faut partager les vidéos, il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est facile. Vous prenez le lien et vous le mettez en lien sur les réseaux sociaux pour faire connaître cette chaîne, c'est très simple. Et c'est ce que déjà vous faites quelquefois, je le vois bien. Et au moins, dès que les 2000 personnes sont atteintes, on va pouvoir passer au tirage au sort. Et je vous ferai gagner 4 tirages gratuits. Un pour les signes de feu, un pour les signes d'air, un pour les signes d'eau et un pour les signes de terre. Je vous retrouve pour la fin du mois, bien entendu, pour la fin du mois de janvier. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Portez-vous bien, mes amis. Très, très belle année 2021. À bientôt.